Bonsoir chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Biblique. En ce vendredi 17 février 2023, le cantique de la semaine est « J'aime mieux avoir Christ, gloire à Dieu 500 » et les textes du jour sont Romains 2, versets 1 à 16 et Psaume 72. Cantique 500. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ que leur fabule. J'aime mieux avoir Christ qu'un palais somptueux. J'aime mieux avoir Christ que la renommée. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Romains 2, versets 1 à 16. Là nous lisons « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acceptation de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Psaume 72. Là est écrit de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui,
Les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de prix à ses yeux. Ils vivront, ils lui donneront de l'or de ses bains. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil son nom perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen, fils de prière de David, fils d'Isaïe. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, amis des minutes bibliques, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous rassemble et qui nous donne l'opportunité, une fois encore, de pouvoir méditer sa parole, qui ce matin nous vient de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, les 16 premiers versets. Dans ce texte que nous avons lu, il est question du jugement, et surtout du jugement de Dieu. Le seul jugement qui reste valable, qui reste juste, qui est dépourvu de tout favoritisme. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va fortement recommander aux destinataires de la lettre de ne pas se mettre à juger les autres. Parce que qui que nous soyons, quand nous jugeons les autres, surtout pour des fautes que nous-mêmes nous commettons, nous sommes inexcusables parce que c'est une autre manière de nous condamner nous-mêmes. Malheureusement, il est facile de juger les autres. Il est facile de les condamner par nos lèvres, par nos actions, notre méfiance, notre médisance vis-à-vis de ces personnes. Alors que nous-mêmes, si nous voulons être honnêtes, il nous arrive de commettre les mêmes choses. Et même si ce n'est pas les mêmes fautes que nous commettons, nous ne pouvons pas dire que nous sommes exempts de fautes. Sachant que, en aucun cas, nous n'avons ce droit de juger nos frères et sœurs. Parce que seul Dieu, qui connaît la réalité des faits, qui connaît le cœur des hommes, les actions les plus secrètes, les plus cachées, seul Dieu est capable de porter un jugement qui soit équitable sur chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour nous dire que lorsque nous voyons un frère ou une sœur dans une situation délicate, qu'il ne faut pas réagir. Nous devons réagir. C'est d'ailleurs un devoir. Mais notre action n'est pas de juger, mais c'est de poser tous les actes nécessaires, tous les actes qu'il faudra pour qu'avec amour, nous aidions ce frère ou cette sœur à revenir dans le droit chemin. Il ne s'agit donc pas de condamner, d'isoler le frère ou la sœur qui est en faute, mais plutôt avec amour
avec recherche vraiment de la délivrance du frère ou de la sœur en faute, nous devons nous engager dans toutes les actions que nous dicte l'amour pour aider cette personne à revenir sur le bon chemin. Les Juifs avaient reçu la loi de Moïse et cette loi leur servait de baromètre pour juger, pour savoir qui est en accord avec la loi ou qui ne l'est pas. Et Paul va leur dire donc que tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront aussi sans subir cette loi. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés selon cette loi, verset 12. C'est pour dire que les Juifs ont reçu la loi de Moïse. Ils ont connaissance de ce qu'il faut faire. S'ils ne le font pas, c'est cette même loi qui les juge. Et les autres également qui n'ont pas reçu cette loi de Moïse, ils ont la loi intérieure, qui est la conscience. Et cette conscience est celle qui leur dicte les bons et les mauvais actes, ce qui est acceptable et ce qu'il ne faut pas faire. Dieu a mis cette faculté en chacun d'entre nous pour que personne ne puisse se dérober aux actes bons, aux actes justes à poser sous prétexte qu'ils n'avaient pas la loi. C'est-à-dire que qui que nous soyons, nous avons cette capacité intérieure. Dieu a déposé en nous cette capacité intérieure de pouvoir identifier ce qui est bien de ce qui est mal. La réponse maintenant, l'action que chacun pose lorsque sa conscience lui parle, dépend de là où il oriente son cœur, ou de l'orientation de son cœur. Et pour être agréable à Dieu, si nous voulons vraiment être agréable à Dieu, nous devons faire le pas supplémentaire qui consiste à aller au-delà de la connaissance de la loi et à embrasser surtout la mise en œuvre, la mise en pratique, nommons l'obéissance à cette loi de Dieu. En agissant ainsi, nous serons affranchis, nous serons délivrés de toute tentative de jugement hâtif et nous pourrons les uns les autres nous soutenir dans nos moments de faiblesse afin que tous ensemble, notre marche vers le Christ soit couronnée de succès. Je finirai ce message en nous rappelant l'une des exhortations de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 1, qui nous rappelle « Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés ». Que chacun donc examine ses voies, examine son cœur, ses dispositions intérieures et fasse le bon choix lorsqu'il est face aux différentes situations de la vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous accompagne et qu'il nous éclaire. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, mais le s'envole de notre souvenir. Nous vous remercions pour votre attention et souhaitons que le Seigneur vous garde, vous et vos proches. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez une bonne fin de semaine. Amen.